Si tu veux créer un univers de fantasy cohérent pour ton livre, mais tu ne sais pas trop comment commencer, tu t'es arrêté sur la bonne vidéo. Allô, mon nom est Jody et mon nom d'artiste Millie Jo. Je suis une autrice du type fantasy et aujourd'hui je vais vous partager mes conseils sur comment faire un bon world building. Avant de sauter dans le sujet, il est important de comprendre la différence entre un univers fantastique et un univers de fantasy, parce que c'est pas la même chose. Donc, un univers fantastique, ça se passe dans un contexte réaliste, où est-ce que des événements je dirais magiques ou surnaturels prennent occurrence. Alors que la fantaisie, de son côté, c'est un univers qui est inventé depuis le début. Donc, que ce soit la faune et la flore, la magie, tout est déjà là initialement. Donc, ce n'est pas nécessairement surprenant pour vos personnages, à part peut-être certains éléments, mais ça, c'est à vous d'en décider. Et moi, ce dont je vais vous parler durant cette vidéo aujourd'hui, ça s'attache plus vraiment à la fantaisie plutôt que le fantastique ou tout autre univers. Mais ça peut quand même s'appliquer à ces univers-là également. Mais gardez en tête que le sujet principal, c'est vraiment la fantaisie puisque je suis une autrice de romans de fantaisie. Donc, j'ai fait un petit aperçu en parlant de la différence entre le monde fantastique et un univers de fantaisie. Mais selon moi, pour créer un univers de fantasy, il faut s'accrocher à trois grandes catégories. Ces trois catégories sont la faune et la flore, les races et les cultures, et puis la magie. Donc, tout au long de la vidéo, gardez en tête que ce qu'on veut faire vraiment, c'est créer un univers qui va être cohérent. Et pour cela, il faut savoir respecter certaines règles, surtout quand on crée un monde de fantasy, parce qu'on invente chacune des choses, on y invente les lois et les règles. Donc, il faut s'assurer qu'il y a une cohérence entre toutes ces choses qu'on va créer tout au long de l'histoire. Donc, la première catégorie, comme je l'ai mentionné, c'est la faune et la flore. Alors, puisqu'on crée un univers entier, il n'est pas comme nécessairement ce qu'on connaît. Alors, il va y avoir certaines plantes ou certains animaux en plus dans cet univers-là, certaines créatures, et ce sont des créatures magiques je sais pas, qui peuvent produire du poison ou que ça soit des créatures aussi qui peuvent se transformer comme quand tu le regardes au début, il est tout mignon et après ça, il peut se transformer en quelque chose de vraiment gros et extraordinaire. Pour la faune, mais du côté de la flore aussi, on s'entend qu'il y a plein de plantes, même dans le monde dans lequel on vit présentement, il y a plein de plantes qui peuvent servir à faire certains remèdes et dans votre univers que vous allez créer, aussi, il peut y avoir certaines plantes qui vont avoir des propriétés quelconques qui peuvent aider vos personnages à résoudre certains problèmes aussi, ou qui peuvent être, c'est quoi le mot? Qui peuvent être nocifs pour certains de vos personnages, des plantes qu'ils ne peuvent pas manger. C'est un peu comme nous, mais vous pouvez créer ces plantes-là, leur donner leur nom, leur donner les noms comme à la faune et à la flore. Comme si je prends par exemple mon livre, Le pouvoir de Nisbi, et je peux vous montrer. Donc ici, c'est mon livre de fantasy que j'ai écrit, Le pouvoir de Nisbi. Donc comme j'ai dit exactement, c'est un livre de fantasy. Et dans l'univers, il va y avoir certaines plantes que j'ai mentionnées qui ont certaines propriétés qui peuvent être utilisées par mes personnages. Par exemple, le Mazinda, c'est un arbre qui est un arbre médicinal. Donc, en fait, il peut être utilisé pour créer plusieurs remèdes pour plusieurs différentes maladies. Alors que on a aussi le Veroxa qui est un autre type d'arbre, mais ça c'est plus du style pour la beauté. Donc, c'est un arbre que ses feuilles changent toujours de couleur. Donc, que ce soit rose, que ce soit bleu, jaune, orange, ça change beaucoup selon aussi les saisons. Et un élément important, c'est qu'elle ne tombe pas même en hiver. Donc ça, c'est un exemple de type de plantes qui peuvent être inventées. Mais on s'entend que ces éléments sur la faune et la flore vous n'allez pas nécessairement tous les mentionner dans votre livre, mais les créer et les savoir, c'est ce qui est important pour vous parce que c'est le monde que vous créez. Vos lecteurs n'auront pas besoin de savoir toutes ces informations-là. Peut-être que vous allez créer 50 types de plantes différentes, mais que au cours de votre livre, ils vont juste en savoir 10. Mais c'est vraiment pour vous-même de savoir
qu'est-ce qu'il y a dans votre livre, c'est quoi les créatures qui sont dans votre livre, dans votre univers, parce que c'est ça qui va aussi vous permettre de garder une cohérence quand vous allez écrire. Maintenant, la deuxième catégorie que je trouve vraiment importante quand on crée un univers de fantasy, c'est les races et les cultures qui se trouvent dans cet univers. Il faut garder en tête que le monde que vous créez de toutes pièces. Donc, il n'est pas nécessairement comme notre univers à nous. Alors, oui, nous avons différentes ethnicités, différents continents, la manière que le monde est fait, et il y a certaines règles. Et on reconnaît certains peuples par leurs différentes caractéristiques physiques et par leur culture aussi. Et c'est important d'avoir ça dans votre univers de fantasy également. Pareillement à la faune et la flore, les lecteurs ne vont pas nécessairement savoir toutes ces informations-là, mais ils vont en savoir plusieurs. C'est littéralement la structure de votre monde qui explique les raisons de certaines choses qui se passent dans l'univers. Donc, un petit truc que je peux donner pour ça aussi, pour vous aider à visualiser qu'est-ce qui sépare vos différents peuples, quelles règles ont vos différents peuples, combien de continents vous avez, par exemple. Personnellement, comment je me suis prise pour mon livre, c'est que j'ai fait des tableaux Pinterest. Alors, mes différentes cultures sont séparées. J'ai toutes mis des images qui représentent cette culture-là. Donc, je vais rentrer dans quelques documents pour vous montrer. Alors, on va s'attarder sur les Novia ici, qui est un peuple qui est capable d'utiliser l'eau. Donc, ils ont certaines capacités que d'autres cultures n'ont pas. Alors, c'est vraiment des images dans ce style-là que j'ai tout placé là-dedans. J'ai également... Ensuite, je vais vous montrer les Xyvaimer. Donc, j'ai créé des noms pour un nom pour cette culture, pour ce peuple, et également un nom pour leur continent, qui n'est pas écrit ici. Pour les Xyvaimer, ils ont le même nom pour le continent qui est Xyvaimer également. Alors, comme vous pouvez voir, c'est toutes des images qui représentent qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Je pense qu'il est aisément facile de déduire qu'ils ont une forte connexion avec la nature par les images que j'ai mis. Donc, comme vous pouvez voir, ça peut être quand même compliqué. Il faut juste savoir bien s'y prendre pour être sûr de ne pas perdre la cohérence au fur de votre histoire. Et un petit élément vraiment important, c'est même pas un petit élément, c'est quand même un assez gros élément, c'est super important, c'est qu'il ne faut pas essayez de tout bombarder d'informations vos lecteurs dès le début. Si vous faites ça, les lecteurs, ils vont sûrement déposer votre livre, déposer de côté. Parce que comme vous pouvez voir, j'ai dit par exemple, moi j'ai 11 différents peuples. Dans mon histoire. J'ai 11 différents peuples. Et je vous dis déjà, ces 11 peuples, on n'en parle pas dans mon tome 1. On en parle en surface, on parle de certains peuples plus que d'autres, mais j'ai pas bombardé nécessairement toutes mes informations là-dedans. Mais c'est pas parce que c'est des informations secrètes qui ne peuvent pas être dévoilées, c'est que si je mets toutes d'un seul coup, ça va être trop d'informations. Essayer de retenir associer un peuple à un nom, à ses capacités, différents peuples, 11 peuples différents. Faut pas oublier que c'est toutes des choses inventées. Pour vous, ça peut paraître clair parce que vous l'avez fait. C'est vous qui l'avez fait. Donc, pour vous, c'est clair. Mais pour le lecteur qui essaie de rentrer dans le livre, si on le bombarde d'informations, ça va faire l'effet contraire. Il risque de lire et avoir mal à la tête. Alors que c'est pas ça le but, c'est qu'il puisse lire, être apaisé et comprendre les choses au fur et à mesure. Je trouve que c'est vraiment une meilleure approche, surtout pour un monde de fantaisie, dévoiler les choses au fur et à mesure pour que le lecteur ait le temps d'assimiler les informations. Maintenant, la dernière catégorie, et non la moindre, on va parler de la magie, en fait, qui se trouve dans votre univers de fantaisie. On s'entend que quand on pense à fantaisie, on pense immédiatement à magie, à quelque chose qui est pas nécessairement réaliste, à certaines capacités que des personnages pourront avoir. Et c'est vraiment intéressant. Et autant qu'écrivains nous-mêmes, il faut faire attention aussi. De la même façon que c'est super intéressant, c'est super passionnant, c'est facile de se perdre dedans et de se
planter nos propres pièges, creuser nos propres trous en fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on se dit qu'on va mettre de la magie dans notre livre, donner des pouvoirs et certaines capacités à nos personnages, on a plein d'idées, plein de possibilités. Mais c'est pas une mauvaise chose. Par exemple, comme quand dans nos cours de français, on avait une limite de 350 mots à écrire, on va dire, pour un petit texte, il faut pas dépasser la limite. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas qu'il faut mettre une limite à votre imagination, parce que l'imagination, elle est débordante, mais ce qu'il faut savoir la contenir. Donc, si vous créez, vous êtes vraiment dans créer la magie pour votre personnage principal, qu'est-ce qu'il va pouvoir utiliser comme pouvoir, on va dire, vous êtes super extrêmement puissant, il y a personne qui peut le battre, tous ces combats élégants, tout le temps tellement qu'il est puissant. Eh bien, c'est quoi le but de l'histoire? Si votre personnage est déjà super puissant, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anti-héros, qu'il n'y a pas d'ennemi qui peut le battre, personne ne peut le battre, il n'a pas de peur quelconque. Ce pouvoir est tellement extraordinaire, il n'y a même pas rien qui peut l'arrêter. Et bien, vous venez de créer votre propre trou. Parce que si, par exemple, vous créez une fantaisie et vous voulez en faire une saga, et bien, avec quoi vous allez faire la saga si le personnage, sa magie est tellement puissante qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Donc, comme toute chose, il faut qu'il y ait certaines règles que cette magie, qui va entourer cette magie. Donc, par exemple, si on prend Superman, il est super fort, on s'entend. Mais c'est quoi qui vient contrecarrer cette force et qui va le rendre faible? Eh bien, c'est la kryptonite. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération pour garder l'univers cohérent, pour garder une harmonie dans votre monde que vous créez. Comme par exemple, si je prends encore mon livre comme exemple, mon système de magie, je vais pas passer par tous les détails, mais en bref résumé, c'est que il y a des élus qui ont certaines pierres magiques qui leur permettent d'utiliser certains éléments. La pierre magique de mon personnage principal, c'est la pierre de l'eau, dont on le voit sur la couverture juste ici. Et cette pierre-là, la permet d'utiliser l'eau. Donc, de elle-même, sans cette pierre, elle ne peut pas utiliser cet élément. Donc, c'est une certaine restriction parce que si jamais elle perd cette pierre-là, qu'est-ce qui arrive? Vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens-là. La dernière petite chose que j'aimerais dire avant de faire un petit résumé et conclure, c'est que toutes ces informations-là que vous créez, j'ai déjà mentionné dans les épisodes précédents, dans un épisode précédent, mais c'est vraiment important d'écrire ces idées-là dans un calepin, d'écrire, de noter tous vos renseignements, toutes ces choses qui vont peut-être être jamais dévoilées dans votre histoire, de toutes les écrire, de toutes les stocker, de toutes les avoir. Peut-être même dans un document Word, de tout savoir, parce que vous créez un univers, vous n'allez pas vous souvenir de tout. On sait à quel point la mémoire peut nous rendre défaut. Donc, c'est vraiment important de tout noter ces informations-là. N'oubliez pas ça. Donc, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, on va faire un petit résumé de ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc, les 3 catégories que je trouve qui sont très importantes pour créer un univers de fantasy sont la faune et la flore, les races et cultures, puis la magie. Avoir une structure pour la magie et surtout ne pas oublier d'écrire toutes ces informations-là dans votre calepin. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai tout dit, que j'ai rien manqué. Si jamais vous avez des suggestions ou vous faites certaines choses différemment ou même que il y a certains d'autres éléments que vous aurez aimé que je mentionne, que vous trouvez qui est très important qu'on crée un univers de fantasy, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je suis vraiment dans le processus de créer une communauté d'entraide et d'encouragement, donc n'hésitez vraiment pas. Donc oui, c'est bien et bien la fin. Sur ce, bonne semaine à tous et écrivez bien. Bye bye!